PSG Fan TV, bonsoir à tous. Petite dédicace d'abord pour Jiggy. Force à toi, garde courage et à très vite. Continue à suivre la chaîne. Courage Jiggy. Joe, ravi. Surtout après une soirée pareille. Content. Après, je me rappelle un Reims où tu étais un peu timoré, en tout cas un peu sur la défensive concernant notre prestation. Neymar, je vais te relancer un petit peu là-dessus parce que tu as été pas mal aussi critiqué sur ce sujet. A marqué son premier doublé de la saison. Exact. Et il semblerait être un peu plus à l'aise et en tout cas on jouit après une telle prestation et ces dribbles qui nous fait toujours autant plaisir. Alors exactement, en fait, ce que je te dirais, c'est que Neymar, il est aussi fort qu'il a été fort contre Reims. Il a plus marqué, mais il y a pas longtemps, il y a un supporter qui m'a demandé pourquoi Neymar, à ton avis, marque pas. Je dis c'est parce que Neymar, c'est celui qui crée tout, c'est celui qui fait tout. Ouais. Ce soir, Neymar n'a pas été le seul créateur. Pas aussi, parce qu'il faut quand même le reconnaître, hein, ce 6-1, c'est parce qu'on n'a pas une équipe angevine qui nous propose pas une très grande opposition, je parle en termes de niveau notamment défensif, qui fait qu'on a eu beaucoup de créateurs. Enfin, même Bakker s'est lâché, Florenzi qui a pu en fait créer, t'as vu même Gay qui pouvait dribbler, donc avec tout le respect que j'ai pour nos joueurs, bien évidemment, si certains joueurs ont pu autant s'exprimer, c'est parce qu'aussi l'intensité en face, notamment défensive, n'était pas si forte. Mais du coup, dans un collectif fort, et c'est ce qu'on devrait voir en fait au haut niveau, Neymar est plus libre parce que le jeu n'est pas aspiré exclusivement par son génie. C'est normal que lui le prenne principalement, mais ça ne doit pas être exclusif. Et là, dans ce cas-là, il a été au départ de certaines actions, mais on l'a aussi nourri pour qu'il puisse marquer des buts. Et cette fois-ci, du coup, ça a payé. Et tant mieux pour lui parce que plus de 700 minutes sans marquer, c'était trop pour un génie. Pour le génie qu'il est. J'allais te dire, est-ce que la formation que Tourelle propose ce soir par rapport au 4-1 face à Reims ne l'a pas aidé justement dans ces registres-là et en tout cas le rôle qu'on lui demande de faire? Alors si, je pense que la formation ce soir l'aide aussi, mais parce que ça lui a permis de descendre un peu plus bas de ce que j'ai vu ce soir. Récupérer les ballons. Neymar descend souvent bas de base. Ouais. Et je te dirais que même ce qui est paradoxal, c'est qu'il est descendu bas, mais il n'a pas été le seul. Par exemple, tu vois que Icardi, je l'ai trouvé très bas, peut-être même trop bas, hein, parce qu'au final on gagne 6-1 et tu vois qu'au final on a notre numéro 9 qui sur 6 buts n'en marque pas contre Angers, donc c'est pas un très bon signe non plus. Mais oui, lui il a joué bas, mais beaucoup en fait ont joué bas. Moi je trouve dans ce match-là, notamment offensivement. On va parler un peu des latéraux qui ont été critiqués assez régulièrement les saisons précédentes. Ce soir, principalement, ça a été le danger principal de notre côté. Qu'as-tu pensé de Bakker et Florenzi qui a marqué ce soir? Bakker, en fait, il a fait un match qui est correct, hein, faut le reconnaître. Après, encore une fois, j'oublie pas, c'est Angers en face. Il a fait un match correct. Florenzi, je l'ai vu intéressant en fait offensivement. Par contre, je l'ai vu se faire boire et j'oublie pas par rapport en fait. Souvent, on oublie des latéraux. Bien évidemment. Offensivement, ils ont l'air d'être au point. Exactement. Et défensivement, ça peut être un peu plus compliqué. Bakker, il a fait un match qui est plutôt construit, mais sur le but, il aurait pu faire mieux dans son choix, notamment dans son jeu de tête. Donc attention, quand on a une équipe en fait qui n'est pas très forte et que tu fais des erreurs, tu peux dire qu'en fait à haut niveau, tu aurais pu faire pire pour le coup. Un dernier mot sur notre milieu. Est-ce que tu penses que ça sera notre milieu, nos titulaires pour les matchs importants et ceux qui vont arriver? Je te parle de Draxler, de Paredes et de Verratti. Si ça c'est notre milieu en fait pour aller loin en Ligue des Champions, on est dans la merde. Voilà, je vais être clair. Okay. On est à 3 jours en fait de la fin du mercato. C'est ça. Lundi soir. Faut se bouger. Voilà, faut se bouger, c'est important. Voilà, on verra de quoi l'avenir est fait. On parle de Howard, etc. Moi, je pense que ça peut nous apporter offensivement. Mais aujourd'hui, même si j'aimerais beaucoup que Draxler revienne en fait à un haut niveau, tu vois, à l'instar d'un Draxler, il a fait un match qui est plutôt bon. On verra s'il confirme. Mais encore une fois, c'est quand un adversaire qui est faible, tu peux mieux t'exprimer. Mais non, là aujourd'hui, tu peux pas me dire qu'en fait notre finaliste de Ligue des Champions va se baser sur le Draxler, sur le niveau qu'il a, pour le mettre en fait au milieu titulaire au Paris Saint-Germain. Paredes, c'est un autre sujet parce que je pense que peut-être qu'en étant mis en confiance, en jouant plus de matchs titulaires, il peut monter en puissance et pourquoi pas. Et après Verratti, pour nous aujourd'hui en tout cas, il fait partie des piliers de cette équipe. Ouais. Exactement. Ça marche. Je te remercie encore. Je t'en prie, Onip. À bientôt. À bientôt.